Bonjour à tous et bienvenue. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, le Barça a joué son premier match hier contre l'autre. Vous avez tous suivi le match. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi le match, le score de 1 but partout. Oui, Aubameyang a ouvert le score. Et voilà, je vous ai mis la composition ici. C'était quand même une composition classique avec Aubameyang et Saloui. Donc tout ce monde-là était quand même là. Bon, la défense, bon, Bon, moi, je n'attendais pas trop grand-chose de ce Barça-là. Moi, je voulais juste voir. Vous savez que les débuts du Barça sont parfois... voilà, on cherche à savoir qu'est-ce que Xavi veut concocter pour les grandes échéances. Rayo Vallecano qui arrive. Voilà, le premier match du championnat. Alors donc, voilà. Alors, la première nouvelle, le premier constat que j'ai fait, c'est que Xavi ne compte pas sur Kessié en 6. Oui, pour ceux qui ont suivi le match, il veut faire jouer Kessié en relayeur. Oui, parce que Kessié s'est énormément projeté. Déjà qu'il était placé en 8, donc il s'est énormément projeté dans la surface. Il a, voilà, je crois, mis un centre au Aubameyang il a déposé sur la barre transversale. Et j'ai vraiment aimé le match de Kessié pour une première. Et donc, il est arrivé, je crois qu'il avait déjà 3 jours de retard de préparation, mais je vous assure que le nombre de réparations, et quand tu regardes le match, au fait, si tu regardes le match sans avoir regardé le classement, tu vas te dire que Mekesse il joue 6 parce qu'il a récupéré un nombre de ballons incalculables, excusez-moi, un nombre de ballons incalculable. Voilà les gens de joueurs qu'il nous faut. C'est-à-dire que quand il faut jouer, il joue, il est très technique. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi le match, je vous invite à le suivre. Donc pour ceux qui, voilà, il est très technique, il est très habile avec le ballon, il n'a pas peur, il est serein. Tu as l'impression qu'il est là depuis des, je sais pas, c'est 2 ans, 3 ans. Physiquement, il a récupéré, bon. Je ne sais pas, c'est parce que c'était un club de 3e, 4e ou 5e division, je ne sais même pas quel club c'est. Alors mais sinon, quand on regarde son championnat en Italie, quand on regarde ses matchs en Italie, on comprend tout de suite que c'est pas parce que il a en face de des gamins. Donc, bon match de Kessié. Alors, le premier buteur, c'est ça que l'histoire va retenir, que le premier buteur de la saison du Barça 2022-2023, ben, ce n'est ni autre, encore 2023-2024, c'est selon, ce n'est ni autre que Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, Aubameyang a marqué un but, il a raté 2. Voilà, il a mis un tir sur la barre, le gardien a levé un, le troisième, là, vraiment, c'est rentré. C'est ça que nous attendons d'Aubameyang. Vous imaginez si Lewandowski arrive, on aura Aubameyang en banc de touche. Je ne dis pas qu'il va aller en banc de touche. On aura Aubameyang, Lewandowski, mais c'est la magie, c'est le feu, on va casser les baraques. Voilà ce qu'on attend d'Aubameyang. De toutes les façons, depuis qu'Aubameyang il est à Barcelone, il est irréprochable. Vraiment, il est irréprochable. C'est un match, voilà, ça tâtonne un peu. C'est pourquoi il allait souvent au banc, mais sinon, quand on regarde son ratio, il est là, il est présent, il répond bien présent. C'est pourquoi les envies de transfert partis, c'est même pas dans les têtes des dirigeants. Et alors, j'aimerais aussi dire que, ouais, certes, on disait qu'Aubameyang ne doit pas s'adapter au style de jeu de Barça, patati patata. Alors, c'est le joueur, le club aussi peut s'adapter à son style de jeu. Regardez un peu la passe que Ter Stegen donne à Aubameyang. C'est une passe qui revient de 50-60 mètres. C'est-à-dire que c'est une transition rapide. On connaît tous que le Barça ne joue jamais en transition rapide. Ça part de la défense, ça part des goals et puis ça remonte en milieu de terrain, le 6 dans le ballon, mais Aubameyang a fait un appel vraiment grandiose. Alors Pablo Torre aussi, chapeau à ces petits-là, chapeau. Bon, beaucoup ont manqué de points, beaucoup. Et les grandes échéances arrivent parce que la prochaine rencontre, c'est contre Miami. Et voilà, et après Miami, on va aller titiller. Tous les clubs qui vont arriver sont les clubs de première division. Là, on a joué contre une division inférieure. On espère que le Barça va gagner. Mais on veut surtout voir qu'est-ce que Xavi va mettre en place. Mais rassurez-vous déjà que Xavi va évoluer en 4-3-3. Il ne veut pas changer de dispositif. Hein. Il ne veut rien changer d'après ce que j'ai vu. Et voilà, en première mi-temps, c'était une équipe. En deuxième mi-temps, c'était une autre. En ce fait, il a joué en fond neuf. C'est pourquoi on ne l'a pas vraiment vu. Et voilà, je vais m'arrêter là. C'était pas un match spectaculaire. Mais j'ai moins vu ce que je voulais voir. Donc, si tu n'es pas encore abonné, fais-le, abonne-toi et active la cloche de notification parce que cette année on va sur le Barça jusqu'à la fin. Ciao.